Ésaïe 54. Ésaïe 54. Tous tes fils seront Verset 13 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Tous tes fils seront serviteurs de l'Éternel. Malgré les contradictions, malgré ce que le monde est en train de nous faire voir, par rapport à nos enfants, par rapport à nos familles, l'Éternel dit, c'est ce que moi l'Éternel j'ai dit, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Vous êtes en train de suivre? C'est ce que mon Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir dans la vie de nos enfants et dans notre vie. Amen. Rien d'autre. Nous verrons des complots, nous verrons des complications. Nous verrons des choses que nous n'allons pas comprendre. Mais dans tout cela, le Seigneur t'amène à t'affermir en lui, en Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire par la bonté et la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur t'amène à t'affermir en lui. Parce que c'est Jésus qui est victorieux. C'est Jésus qui est vainqueur. C'est Jésus qui a les derniers mots dans nos vies. Amen. Il dit, tes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Ils posséderont partout où leurs pieds fouleront. Amen. Et quant à toi, continue la parole. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre de la vie. Et la frayeur. Et la frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme... Arrête, la frayeur ne s'approchera pas de toi. Tu verras des choses que tu ne comprendras pas. Tu verras des choses compliquées dans ta vie. Tu verras quelquefois les gens te diront, mais arrête, ça ne marche pas. Mais toi, tu vas leur dire, c'est mon Dieu qui a les derniers mots. Car Jésus, il est victorieux. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Jésus ne peut pas nous laisser tomber. Impossible. Impossible. Si Jésus nous laisse tomber, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais comme il est Dieu, comme il a vaincu la mort, comme il a commencé en Galilée, il n'a pas commencé là où dans les bourgs où il y avait des riches. Non, non, non. Il a commencé dans Galilée des nations, où les gens étaient souffrants, pour montrer à Satan que tu ne peux pas sur mon peuple. Pour montrer ce que tu penses à vilir, moi l'Éternel, j'ai que des pensées de paix et de bonheur. Je vais leur donner un avenir et de l'espérance. Merveilleux Seigneur. Et continue la forme des complots, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi de l'Éternel. Écoutez bien cette parole. Si quelqu'un forme des complots, ça ne viendra pas de moi l'Éternel. Pourquoi ça ne viendra pas de l'Éternel? Parce que c'est moi qui forme. Oui. Quiconque se liguera contre toi, oui, tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir, sous ton joug. Car le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur nous a donné un pouvoir. Nous a donné une autorité. Alléluia. Si on forme des complots contre toi et que toi tu marches dans la foi en Jésus, ces gens-là vont tomber sous ton pouvoir. Amen. La parole ne dit pas que sous le pouvoir de Dieu, sous ton pouvoir. Ça veut dire que Dieu t'a légué un pouvoir. Alléluia. Dieu t'a légué une autorité. Alléluia. Par la parole de ta bouche, par ta foi. On dit avec moi, Dieu m'a élevé. Oh, il m'a élevé dessus le tour. J'ai un pouvoir qui vient de Dieu. Amen. Une autorité. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Oui. Voici. J'ai créé l'ouvrier. J'ai créé l'ouvrier. L'ouvrier qui souffle le charbon. Qui souffle le charbon. Au feu. Et qui fabrique une arme. Et qui fabrique une arme. Oui. Mais j'ai créé aussi le le destructeur de cette arme. Voici pourquoi si on forme les complots, ça ne viendra pas de moi. Parce que moi j'ai donné la possibilité à l'ouvrier de créer l'arme. Je lui ai donné la possibilité de souffler sur le feu, mais j'ai aussi donné les moyens d'anéantir cette arme. Est-ce que vous comprenez? J'ai aussi les moyens d'anéantir cette arme. Voici pourquoi le complot ne viendra pas de moi. Ça viendra de l'ennemi, mais l'ennemi, je lui ai permis, mais j'ai aussi le pouvoir d'anéantir l'ennemi. Merveilleux Seigneur. Voici pourquoi notre Seigneur il est victorieux. Toute arme forgée toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet dans le nom de Jésus. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Toute arme qui sera forgée contre toi, toute attaque qui sera
bien ligué, bien ficelé contre toi, ça serait sans effet. Dites avec moi, les attaques des ennemis sont sans effet. Les attaques spirituelles, les attaques spirituelles et humaines sont sans effet dans ma vie. Je suis en train de dire les attaques spirituelles et humaines sont sans effet dans ma vie. Et je condamnerai toute langue qui se lèvera contre moi. Je condamnerai tout complot qui se lèvera dans l'ombre des ténèbres contre moi. Dites avec moi, je les condamne dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Tel est le salut qui leur Quel est le salut de ceux qui croient en l'Éternel, de ses serviteurs. Amen. Parce que vous avez écrit, oh, dites avec moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est venu me sauver. C'est lui qui est venu. Merveilleux Seigneur, parce que vous croyez. Le Seigneur dit, tel est votre salut. Merveilleux Seigneur. Car aujourd'hui, vous allez recevoir la victoire totale par la bonté et la gloire de Dieu. Amen. Parce que la bonté marche toujours avec la gloire de Dieu. C'est inséparable. Dans le livre des Actes 10, 38, il est écrit que Jésus, rempli du Saint-Esprit et de force, rentre dans les nations et faisait du bien aux gens. Il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Mais cela n'était qu'un aspect, l'un des aspects de l'œuvre de la croix de Jésus. Suivez bien la marche. Cela n'était que l'un des aspects de l'œuvre de la croix. Ça me rappelle le livre de Matthieu 8 et 14. Voici Jésus. Il vient à peine de connaître l'apôtre Pierre. Il marche avec eux, commence à guérir les malades. Un coup comme ça, la belle-mère de Pierre est malade. Elle a de la fièvre, je crois. Et Jésus va dans la maison de Pierre, touche à la belle-mère, et la belle-mère guérit instantanément. Et pendant que la belle-mère est guérie, les gens amènent les malades, les trucs, les démons, et Jésus les guérit tous. Merveilleux Seigneur. Alors que Jésus était encore dans la chair, mais rempli de l'autorité du Saint-Esprit. Il n'est pas encore monté. Parce que les principales œuvres de Jésus, c'est qu'il faut qu'il soit à la croix et qu'il monte. Ça fait que manifester, ça commence à manifester la bonté de Dieu. Amen. La bonté de la présence de Dieu. Amen. La présence qui nous était cachée. Mais cette présence, Dieu l'a canalisée en Christ. Amen. De telle sorte que quand Christ est au milieu de nous, quand Christ est au milieu de ta vie, mes chers amis, tu seras victorieux. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est lui qui combat à ta place. Amen. Non seulement qui combat à ta place, mais il te donne l'autorité. Il te donne le pouvoir de parler. Le pouvoir par la foi de dire que, quoi qu'il arrive, mon Dieu a le dernier mot. Merveilleux Seigneur. Ça commence à manifester la bonté de Dieu et la parole est écrite. En fin de 38, ça est écrit comme en fin de cette lecture 8, afin que celui qui était écrit, ça c'est pas Matthieu 8. Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Premier aspect de l'autorité des lèvres de la croix. Ésaïe 53, 4. C'est de nos infirmités qu'il a pris pour nous guérir. Amen. Plus tard, le même Ésaïe dira, ouvre-moi 53. Plus tard, le même Ésaïe 53 dira, c'est par nos péchés qu'il a souffert. Et 1 Pierre 2, verset 13 à 4, dira exactement, 1 Pierre 2, 13 à 4, et dira exactement, injurié, il ne répondait pas. Maltraité, il ne rendait pas d'injure ou quoi que ce soit. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité. Non, c'est pas 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 13. Lui qui, 23 plutôt, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, sur le bois. Le deuxième aspect de l'œuvre de la rédemption de Jésus. Parce que guérir les malades, chasser les démons, quand Jésus était vivant en chair, ça ne faisait que manifester la bonté de Dieu. Amen. Ça faisait dire que quand Dieu est sur place, la maladie ne peut pas coexister avec Dieu. Quand Dieu est sur place, les démons n'ont plus d'autorité. Quand Dieu est sur place, aucune chose, aucun tourment ne peut dans son peuple. C'est ainsi que Jésus, je me rappelle l'histoire de Jésus, et il vient comme ça, et il dit aux pharisiens, qu'est-ce qui est difficile de dire? Lève-toi et marche, ou bien tes péchés sont pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Parce qu'il est manifesté la bonté et l'autorité de Dieu qui est présent. Et le deuxième aspect, il va porter, c'est la plus importante. Cet aspect par tes meurtres, si nous sommes guéris, c'est la bonté de Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas venu pour guérir les malades. Si on t'a prêché que Jésus est venu pour guérir les malades, pour restaurer les situations, ça veut dire que c'est faux. Ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Tout simplement. L'œuvre principale de Jésus, il a porté nos péchés sur la croix. Car il ne conteste pas sans cesse. S'il conteste ce que nous faisons dans la vie, nous ne serons pas sauvés. Alors l'œuvre principale de Jésus, c'était porter nos péchés sur la croix. Afin que la bonté de Dieu soit encore plus manifeste. Parce que quand elle a porté les péchés, là, si vous voulez la maladie, pourquoi il dit que Dieu n'est pas venu guérir les maladies? Parce que ce soit la maladie, que ce soit les blocages, les complots, du mysticisme, des mondes des ténèbres et des hommes, c'est la conséquence des péchés. C'est une conséquence des péchés. L'origine, c'est les péchés. Alors, le deuxième aspect de sa bonté, il va venir prendre les péchés qui sont en nous et les mettre sur la croix. De telle sorte que, s'il prend tes péchés, toi tu es libre. Les conséquences, la maladie ne peut pas agir. Amen. La mort ne pourra pas agir. Amen. Les blocages ne pourront plus agir. Amen. Vous êtes en train de suivre? Oui. L'aspect principal, c'est prendre nos péchés. Et quand la fille de prendre nos péchés, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort avec toi pour te donner une nouveauté de vie. L'œuvre de la croix complète. C'est-à-dire la bonté de Dieu qui se manifeste en prenant nos péchés, de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus en nouveauté de vie, sans péché, sans maladie. Amen. Vous êtes en train de suivre? Quand même la maladie va venir, quand même les attaques, les contradictions vont venir, parce que toi tu es mort avec Jésus, parce que tu es ressuscité avec Jésus spirituellement, ça veut dire que la maladie ne pourra pas t'atteindre, ça va se terminer. Ça veut dire que ta souffrance, quand il y a foi en Dieu, pas la foi en Dieu qui existe tout simplement, non. La foi en Dieu qui régit dans les surnaturels. La foi en Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est appeler à l'existence, c'est croire que Dieu peut appeler dans ma vie ce qui n'existe pas. Je suis en train de chercher le travail, je ne trouve pas, on bloque les gens, mais moi je vais appeler, mon Dieu dans l'invisible va appeler le travail de l'invisible, il va mettre quelque chose pour moi, et moi je vais passer parmi tant d'autres. Vous êtes en train de suivre la foi du surnaturel, de l'invisible. Celui qui a cette foi en Dieu, mes chers amis, va être rehaussé. Dans ce deuxième aspect, ça ne fait que manifester la bonté du Seigneur. Ça me rappelle l'histoire de Moïse.
Voici Moïse n'a demandé qu'une chose dans la vie. Dans Exode 34. Je vais voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais au lieu de la gloire de Dieu, le Seigneur a fait passer devant Moïse sa bonté. Vous êtes en train de suivre? Exode 34. Montre-moi ta gloire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire passer sa bonté de devant Moïse. Alors Moïse va se mettre à genoux. Il a dit, Seigneur, si on a trouvé grâce à tes yeux, marche avec nous. Si nous avons trouvé grâce, parce que la bonté, c'est la faveur de Dieu. Amen. La bonté de Dieu, c'est sa faveur. C'est-à-dire que malgré comment tu es, malgré comment tu vis, Dieu te fait faveur afin que tu viennes à regarder à l'autorité de la foi. Amen. Pour être complètement libre. Amen. Alors, il va faire passer sa bonté à Moïse. Amen. Et il a dit, mais mon visage, Moïse, tu ne peux pas voir mon visage. Car personne ne peut voir mon visage et rester en vie. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Parce que nous avons vu le visage de Jésus. Nous avons contemplé le visage de Jésus. Cette semaine, nous avons fait que Jean 1. Pour contempler, nous avons contemplé son visage, grâce sur grâce, comme celui des fils uniques venant du Père. Et c'est ce visage-là qui amène la gloire de Dieu. C'est ce visage-là qui est passé devant Moïse. Moïse a vu les derrière de Dieu. Mais c'était suffisant pour que Moïse marche en autorité, en faisant des miracles, en ayant un bâton à la main pour libérer les enfants d'Israël. Oh non, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Et nous, par la grâce, Jésus est venu nous faire voir la contemplation du visage de Dieu. Nous avons contemplé Dieu en Jésus. Ça veut dire que nous ferons des choses plus grandes encore que Moïse. Oh, mes chers amis, je suis en train de dire, ça veut dire que tu as une puissance encore extraordinaire. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, il t'a donné les bateaux de Moïse avec la gloire qui reflète le visage de Jésus. Enfin, tu marches en autorité. La gloire et la bonté de Dieu. La bonté, la gloire plutôt, vient d'abord par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est pour t'ouvrir les yeux, afin que tu viennes à la repentance. Amen. Quand les apôtres, pendant Pentecôte, attendaient la gloire de Dieu, l'apôtre Pierre commence à parler, commence à exalter Jésus. Et les gens lui ont demandé, mais qu'allons-nous faire pour bénéficier de tout cela? Et Pierre leur a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, en le plus grand nombre que vous pouvez être. Mais repentez-vous dans le nom de Jésus, afin de recevoir sa grâce, afin de recevoir sa gloire. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. C'est là que le Saint-Esprit est venu manifester sa puissance. Amen. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire, la bonté de Dieu va guérir. La bonté de Dieu va restaurer. La bonté de Dieu va rétablir les vies. Je suis en train de dire, quel que soit ce que tu es en train de vivre, nous avons parlé d'abord de la bonté de Dieu qui amène à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, moi, je libère la bonté de Dieu sur vous. Quelles que soient vos attentes, quel que soit ce que vous attendez, que cette bonté vienne de la même manière que Jésus, par sa bonté, guérissait les malades. Par sa bonté, faisait du bien. Que la bonté de Jésus vienne se déverser dans vos vies par la puissance du nom de Jésus. Par cette bonté qui vous amène dans la gloire de Dieu. Afin que vous regardez, vous contemplez la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Que vous contemplez la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Afin que vous soyez ce que les gens vont reconnaître comme appartenant à Jésus. Car la souffrance n'a pas le dernier mot dans votre vie. Les obstacles n'ont pas le dernier mot. Les complots mystiques comme humains n'ont pas le dernier mot dans votre vie. Vous condamnerez toute chose qui se lèvera contre vous. Vous la condamnerez dans le nom de Jésus. Vous ouvrirez les chemins, les voies. Je suis en train de dire, commencez à ouvrir vos chemins. Commencez à ouvrir vos voies par l'autorité de l'œuvre de la croix. Brisez les chaînes. Brisez la chaîne, brisez la chaîne, appelant la grâce
dans votre vie. Jésus vous a donné autorité. Il vous a donné cette parole de vie pour briser, pour rentrer dans votre grâce. Dans votre grâce, dans votre grâce. Commencez à briser, commencez à rentrer, commencez à saisir. Saisissez la bonté de Dieu là. Saisissez, offrez voir sa gloire. Saisissez. Des véritables conversions pour ta gloire. Dans le livre des Actes 12, voilà la bonté de Dieu. Même quand on forme des complots contre toi, même quand tu vois que la vie, ça ne peut plus. Dans le livre des Actes 12, on relate l'histoire de l'apôtre Pierre. Voici que le roi Hérode a fini de faire tuer un apôtre. Je crois que c'était Jacques, le frère, pas le frère de Jésus. C'était Jacques, frère de Jean. Le frère de Jean. Il a fini de faire exécuter Jacques, frère de Jean. Alors, Pierre était dans le coin. Il a vu que cela était agréable aux yeux des Juifs. C'était agréable aux yeux de ceux qui n'aimaient pas Jésus à l'époque. Ceux qui disaient, tu es le fils de Myriam qu'on connaît. On connaît tes frères et sœurs. Comment tu peux dire que tu es le fils de Dieu? Ça a plu au cœur de ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme fils unique du Dieu vivant. C'est-à-dire, ça a plu au cœur de ceux qui ont Satan dans leur cœur. Parce que Satan s'oppose à Jésus. Alors, Hérode va enfermer encore Pierre dans le but de l'exécuter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Satan s'est levé contre ceux qui croient en Jésus. Contre ceux qui savent que Jésus est le Fils du Dieu vivant. C'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est ça notre époque. C'est ça le complot des ténèbres et le complot humain. Vous verrez, les gens même viendront vous dire des choses pour vous faire participer aux choses du monde. Ils vont faire tout pour vous faire participer, pour adhérer à l'air. Mais la parole nous dit, nous n'adhérerons pas au monde. Nous ne partisons pas avec le monde. Nous ne sommes pas en conformité avec les pensées du monde. Vous êtes en train de suivre. Nous ne sommes pas en conformité avec les idées du monde. En vérité. L'autre était en conformité avec les pensées du monde. Et vous connaissez comment l'autre a fini avec sa famille. Vous êtes en train de suivre. Nous ne sommes pas en conformité avec le monde. Nous avons la sagesse de Dieu. La sagesse mystérieuse. En Jésus, que le monde ne peut pas comprendre. La sagesse qui confond les plus sages de ce monde. Oh. C'est ça que nous possédons. Alors, on arrête Pierre avec 4 escouades de 4 soldats. Escouade, ça veut dire qu'un groupe. Un groupe de 4 personnes, mais il y a 4 groupes de 4 personnes. Ça veut dire que 16 personnes pour une seule personne. 4 escouades de 4 soldats. 4 groupes de 4 soldats chacun pour escorter une seule personne. Est-ce que vous êtes en train de voir la grandeur de Jésus? Oui. Vous êtes en train de voir sa grandeur? Au lieu que ce soit une seule personne, tu es insignifiant. Pierre n'a pas d'armes, il n'a rien. Mais 16 personnes, parce que tout simplement Pierre possède le nom de Jésus. Amen. Parce que Pierre porte en lui Jésus. Amen. Et parce qu'il porte Jésus. Parce qu'il est puissant. Et même, ils savent pas sur quoi ils sont en train de partir. Mais ils sentent en Pierre une puissance, une force, mais il n'a pas d'arme, il n'a rien. Mort par précaution, mettons 16 personnes pour l'escorter. Donc ils ont pris 16 personnes. On l'escorte, on les met au fin fond de la prison, au sous-sol, avec des gardes et enchaînés. Donc pour sortir de là, il faut des efforts et des efforts. Et Pierre était tellement fatigué qu'il s'endormit entre les deux gardes. Il a dit, aujourd'hui, on vient de tuer Jacques, le frère de Jean. Mon sort, aujourd'hui c'est la mort. Sauf si mon Dieu intervient. Or, le Seigneur
intervient toujours. Alléluia. Vous êtes en train de suivre? Même quand tu es en train de partir, tu vois que les malheurs, tu vois que les choses ne vont pas comme tu désires. Tu marches d'année en année. Et quelquefois le Seigneur est silencieux, le silence de Dieu. Ne crois pas que dans ce silence, le Seigneur t'abandonne. Il est à côté de toi. Il est en train d'enlever tout ce qui est encore des dragons, tout ce qui est dragon. Et il est en train de laisser les petits lézards. Les petits lézards qui correspondent à ta foi. Vous comprenez? Mais les dragons, lui, il est en train de combattre les dragons. Il combat les dragons et tu es toujours dans ta souffrance. Mais tu marches, tu as des choses de paix. Mais ce que tu désires réellement, tu n'es pas dedans. Mais tu as la paix de Dieu, tu marches parce que les dragons sont écartés. Tout ce qui reste devant toi, c'est des petits lézards que tu peux écraser, qui nécessitent de ta foi, qui nécessitent que tu parles. Est-ce que vous comprenez? Qui nécessite que tu vives en nouveauté de vie dans le Seigneur, en sachant qu'il t'a élevé, en sachant qu'il t'a donné les paroles de vie, en sachant que tu marcheras tout le temps dans ta maison. Tout le soir tu marches dans ta maison. Je suis né de Dieu, je suis enfant de Dieu. Les anciennes alliances ne peuvent pas dans ma vie, parce que Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus qui est là. Oh mes chers amis, amen. Ça c'est les lézards. Est-ce que vous comprenez? Alors, Pierre s'endormit un peu fatigué. Mais pendant qu'il s'endorme, voici pourquoi la parole dit de vous exhorter les uns les autres. Voici pourquoi la parole dit, quand tu vois une communauté comme ça qui suit Christ, c'est une seule et même famille. Ça veut dire que si la chose est sur toi, ça veut dire que cette chose est sur moi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si quelqu'un marche contre toi, ça veut dire qu'il marche contre celui-là, qu'il marche contre celui-là. Parce que c'est un corps de Christ. Il ne peut pas venir attaquer mon bras et que mon œil ne réagisse pas. Mon œil va voir ton couteau et mon œil va dire fuis-toi pour protéger les bras. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on me coupe les bras, le corps est incomplet. Alors ce corps est entier. Alléluia. Le corps de Christ. Voici pourquoi l'amour doit être dans la maison de Dieu. Amen. Parce que tu n'aimes pas ton prochain qui est là devant toi. Comment tu vas prier pour lui? Est-ce que tu peux? Non. Voici pourquoi Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père et vous le donnera. Mais ce que je vous demande, d'aimez-vous les uns les autres. Pas autre commandement il a donné. Alors pendant que Pierre est en prison fatigué, parce que la souffrance, l'état des choses, ça peut te fatiguer, ça peut te démoraliser. Mais parce que l'autre, c'est que dans mon corps, quelque chose ne va pas. L'autre, c'est que dans mon corps, quelque chose dans mon pied, là, je connais, mon orteil ne va plus. Il va voir ta souffrance. Parce que c'est le même corps. Le Seigneur va mettre dans son cœur ta souffrance. Et pendant qu'il a mis la souffrance de Pierre dans les cœurs de ceux qui sont restés dehors, ils étaient en prière, implorer le Seigneur pour Pierre. Voici l'amour de Dieu. Amen. Voici le corps de Christ. Amen. Un corps qui n'est pas divisé. On ne peut pas marcher l'ennemi. Oh, si les militaires marchent divisés, mes chers amis, l'ennemi va les vaincre. Tout de suite. Tout de suite, ils sont vaincus par l'ennemi. Parce que l'ennemi marche en marche serrée. L'ennemi que vous voyez, en marche serrée même. Mais sauf que quand il vient devant toi, je vous ai dit que Pierre était escorté par 16 personnes. Elles étaient bien formées, marche serrée. Mais Pierre, une seule personne, la gloire de Dieu qui était en Pierre, anéantissait leur pouvoir, leur autorité. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils sont en train de prier, implorer le Seigneur pour Pierre. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur a entendu la prière de son corps. Oh! Pas la prière de Pierre, la prière de son corps. Quand quelque chose ne va pas dans la congrégation, ne viens pas me dire, ne viens pas raconter des histoires, ne viens pas demander après pour me dire. Commence à prier. Vous êtes en train de suivre? Commence à prier. Quand quelque chose ne va pas sur l'un de nous, commence à prier. Il ne te le dit pas pour que tu ailles dire à l'autre pour critiquer. Il est en train de demander un secours. Ta jambe commence à avoir les sciatiques, ça ne marche pas bien. Il demande à l'autre jambe de les secourir. Aux autres trucs de les secourir. C'est ça qui est la réalité.
Alors le Seigneur a entendu les cris de ceux qui priaient pour Pierre. Cela a plu à Dieu. Parce qu'il a vu l'amour entre eux. Et au-delà de l'amour, il a vu que ce peuple croit au Dieu dit surnaturel. Au Dieu qui va manifester ma gloire qui se contemple dans le visage de Jésus. Une gloire de l'invisible. Ce n'est pas la gloire des hommes avec des parias, des bijoux et tout, les rois avec... Non. C'est la gloire de l'invisible. Mais qui se voit que dans le visage de Jésus. Amen. Ah, merveille Seigneur. Il faut voir cette gloire. Il faut contempler. Alléluia. La contemplation de Jésus. Quand je dis contempler, tu peux contempler Jésus par sa parole dans son histoire. Ça t'aidera à contempler Jésus. Quand tu vas voir Jésus sortir des nations de Galilée, commence à guérir les malades, commence à faire du bien, ça commence à rentrer dans ton cœur. C'est comme si tu es en train de voir sa majesté. Jusqu'à ce que tu vois l'œuvre qu'il avait fait pour toi. Tu es en train de contempler Jésus, la contemplation. Tu lis la parole et tu médites. Et tu la transposes dans ton époque, dans ta vie. Tu es en train de contempler Jésus, afin que la gloire de Dieu vienne à toi. Et pendant que tu es en train de contempler, le Saint-Esprit vient argumenter. Amen. Il vient te dire, regarde, c'était comme ça. Et pour toi, c'est comme ça. Merveilleux Seigneur. Alors, le Saint-Esprit a entendu leurs cris. Et pendant que Pierre dormait, un ange, pour la première fois dans l'histoire de Dieu, c'est la seule fois que dans l'histoire de Dieu ça s'est passé. Cette histoire-là. Il dort, un ange l'a secoué. Réveille-toi, l'a secoué. C'était la première fois que ça se passe dans l'histoire de Dieu. Et Dieu, puisqu'il nous fait grâce, quelquefois quand tu ne pries pas, et que la chose va arriver, tu vas voir comment Dieu va te réveiller la nuit, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui t'a réveillé. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a secoué, les anges l'ont secoué. Il s'est réveillé brusquement, puisqu'il dormait déjà, fatigué. L'ange l'a secoué, l'ange lui a dit, Saint-Terrain, mets ton manteau, ne dors pas. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lève-toi par le Saint-Esprit. Commence à louer dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Commence à louer comme le fit l'apôtre Paul et Silas au fin fond de la prison. Ils étaient en train de louer. Les difficultés ne les ont pas retenues. Lève-toi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la vérité, lui dit l'ange. L'ange lui dit, sens-toi de la vérité. Parce que ce que tu es en train de dormir, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité est que, même si la mort vient, même si tu vois la mort, même si c'est fini, même si les gens continuent que c'est fini, moi la vérité de Dieu, je sais que ça continue pour toi. Amen. Alors lève-toi Pierre. Alors tout ça lève quoi qu'il rêve, mais il se lève par la force de Dieu. Il commence à marcher, il passe la porte des prisons, il commence à marcher, il passe les grands portails des murailles de Jérusalem. Alors l'ange le quitta pour qu'il rentre dans la réalité. Et quand l'ange a quitté, il se rend compte qu'il ne rêvait pas, qu'il était réellement vivant, qu'il était réellement réveillé. Amen. Vous êtes en train de suivre la main de Dieu. La gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé. Parce que Dieu t'a choisi. Amen. Et parce que tous ne sont pas appelés. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Même si tu n'es pas élu, mais tu es un appelé. À partir du moment que tu viens dans la maison de Dieu, à partir du moment que tu prends que Jésus est Seigneur, à partir du moment que tu vas, quand tu rencontres tes amis, tu dis que moi j'ai pris un seul Dieu. Ça veut dire que tu es appelé. Amen. C'est ça la différence. Élu est appelé. Ça veut dire que tu es appelé. Puisque Dieu t'a appelé, tu vas rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Puisque Dieu t'a appelé, il t'a doté d'une puissance phénoménale. Amen.
qui n'est pas la puissance de ce monde. Et une puissance phénoménale. Qu'est-ce qui te fatigue dans la vie? Et c'est la souffrance de l'apôtre Paul. Et c'est la mort de l'apôtre Paul. Il a expérimenté la mort maintes et maintes fois. La mort ne l'a pas atteint. À un moment donné, l'apôtre Paul a saisi même un serpent. Et quand il a saisi le serpent, il est monté sur lui. Il a toujours se secoué la main comme ça. Le serpent est parti. Et c'était une vipère venimeuse. Un serpent très venimeux. Même si la mort vient à ton encontre, tu diras à ta mort, mon temps n'est pas avec toi. Dites avec moi, dites à la mort, mon temps n'est pas avec toi. Mon temps est avec Jésus. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? Paul et Pierre n'avaient plus d'espoir. Il attendait, c'était le jour de Pâques pour qu'on aille les crucifier. Mais c'est ce jour-là que le Seigneur a manifesté sa puissance. Que le Seigneur a manifesté sa grâce. Amen. Afin que le monde sache que ceux qui sont couverts par la main de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni aucune chose ne peut les sortir de la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, j'ai mon pantalon que je porte comme ça. Comment tu peux venir me déshabiller, sortir les pantalons? Est-ce que tu peux? Alors à ce moment-là, il faut vraiment me tabasser. Quand tu as fini de me tabasser, j'ai plus de force, tu m'arraches les pantalons. Donc comment tu peux faire sortir quelqu'un de la main de Dieu? De la main de Jésus? Il faut tabasser Jésus. Oh, tu ne peux pas tabasser Jésus. C'est ça qui est la réalité. Tu ne peux pas tabasser Jésus. Donc ça veut dire que quand nous sommes à Jésus, nous sommes victorieux. Je suis en train de dire que tous ceux qui s'attendent à quelque chose, qui n'a pas réussi, qui n'a pas encore vu jour, le Seigneur était dans son silence, dans son trône, il combattait les grandes choses. Maintenant, Père, j'appelle à ta bonté, qui se manifeste avant ta grâce. Viens de leur couvrir de ta bonté, afin que s'ils ont une foi défaillante, que cette foi se lève par la puissance de ton nom. Je prends autorité, par l'autorité de Christ, par les pouvoirs que m'a conféré Jésus. Je prends autorité sur toute forme d'obstacles, des tracasseries, des attaques spirituelles et des attaques humaines, à qui je commande de cesser tout effet et de quitter vos vies dans le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui attendent la paix. Recevez la paix dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui s'attendent à une guérison miraculeuse. Esprit de l'ulcère. Le corps de cette femme, quand le Seigneur l'a créé, tout était bon. Et l'ulcère qui est venu dans sa vie. Je te parle, esprit de l'ulcère, dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toi. Je te lis, je te sors de son corps. Que tout ce que tu avais semé dans son corps, tu prends ça avec toi et tu vas dans les terres arides dans le nom de Jésus. Ne viens plus tourmenter l'estomac de cette femme. Je te l'interdis au nom de Jésus. Reçois ta guérison par la puissance du nom de Jésus. Et que le monde soit dans l'étonnement. Il y a d'autres personnes qui s'attendent à la restauration par rapport à leurs enfants. Le mariage des enfants. Pour les enfants, l'enfant s'est marié avec un monsieur qui n'est plus conforme, qui n'est plus quoi que ce soit. Le Seigneur est celui qui forme la famille. Le Seigneur est celui qui marche avec une famille. Que tout ce qui est contradictoire dans ce genre de famille, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que Dieu n'a pas sémé, que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ce genre de famille, je le renverse par la puissance du nom de Jésus. Que toute plante qui n'a pas été sémée par le Seigneur soit renversée au nom de Jésus. Et que pareillement dans vos vies,
Que toute plante que le Seigneur n'a pas sémée dans vos vies, qui vient pour embrouiller vos vies, je les déracine aujourd'hui. Je les déracine au nom de Jésus. Recevez la liberté. Recevez la réponse. Recevez la paix dans ce que vous allez entreprendre. Que les faveurs de Dieu viennent à votre rencontre. Que les faveurs de Dieu marchent avec vous. Que les faveurs de Dieu vous soutiennent en toutes choses. Et que la gloire de Dieu manifestée sur le visage de Jésus vous accompagne. Pour la gloire du nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Amen. Amen.